il y a un rejet terrible. Je sens une force de rejet terrible, avec un vrai risque. Avec un vrai risque. Je pense qu'à partir des, je ne sais pas, 4e, 5e, 6e semaine, on a accepté. Quand je dis on, c'est des démocrates, des républicains, on a accepté un certain nombre de choses qu'on n'aurait jamais dû accepter. Par exemple ? Le fait que 60 élus, qu'il y a eu des attaques, des agressions contre les appartements, contre les logements, contre les maisons d'une soixantaine d'élus. Je prends que cet exemple-là. On pourrait faire la liste des choses qui se sont passées, l'antisémitisme étant qu'une petite partie. Et d'ailleurs, j'ai même été assez choqué, enfin choqué, pas choqué, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'ambigu dans le fait qu'on a laissé passer des choses incroyables et qu'on a réagi que lorsqu'il y a eu quelques slogans antisémites. Et donc ça avait l'air de dire, on peut tout accepter, ah non mais ça on peut pas. Non, il y a des choses qu'on n'aurait jamais dû accepter. Et donc ça, aujourd'hui, on voit bien que c'est en train de provoquer un rejet absolument très très fort, un rejet aussi rageur que le mécontentement qui s'exprimait était rageur. Mais en même temps c'est inquiétant, pourquoi ? Parce qu'on n'aurait jamais dû accepter un certain nombre de choses. On aurait dû dire un certain nombre de choses. Disons, j'ai peut-être choqué un certain nombre de personnes, mais disons qu'à un certain moment, il y a eu un côté fascisant dans ce mouvement. Tout à l'heure, dans notre débat, peut-être j'aurai l'occasion de dire qu'on peut exprimer et porter des causes justes de façon perverse, et que l'histoire dans notre pays l'ont montré. Si on a l'occasion de montrer ça, je le crois. Mais il y a eu un aspect fascisant, mais qui portait en même temps des causes justes. Et donc, ce que je crains, c'est qu'après avoir refusé de voir ce qu'il y avait de pervers, d'inacceptable et même de fascisant dans le mouvement, on finisse par oublier ce qu'il y avait de juste dans ce qu'il portait. C'est-à-dire l'expression d'un mal-vivre, l'expression d'un mal-être, des revendications qu'il fallait entendre, des revendications qui montaient réellement d'un vrai sentiment populaire, d'une aspiration très forte qu'on avait complètement occultée. Et donc, ce que je crains, c'est qu'on passe d'une acceptation insupportable de ce qu'on n'aurait pas dû accepter à un rejet tout aussi insupportable de ce qu'il faut entendre, écouter, et ce qu'il faut